Cette année, on a beaucoup compté. D'abord les cas, ensuite les hospitalisations, le nombre de places aux soins intensifs, puis les morts. On a compté les masques, les litres de gel hydroalcoolique, les doses de vaccins et le nombre de convives à inviter pour Noël. On a calculé les déficits, les nouveaux pauvres et les millions d'aides insuffisantes. Mais aussi les grands électeurs, le nombre de vues du film Hold Up, les victimes de Beyrouth et celles du Haut-Karabakh, les kilomètres de forêt disparus en fumée et tout un tas d'autres choses. À l'heure du bilan donc, on aime bien dire que 2020, c'était vraiment une année pourrie. Et pourtant, il y a eu aussi plein de bonnes nouvelles cette année. Alors histoire de se remonter un peu le moral avant les fêtes, on vous propose une petite liste non exhaustive. En octobre dernier, après 13 ans de combat, Paul François a obtenu gain de cause face à Monsanto. Intoxiqué après avoir inhalé des vapeurs de l'herbicide Lasso, l'agriculteur a été longuement hospitalisé et assure souffrir depuis de graves troubles neurologiques. C'est la troisième fois que la justice tranche en sa faveur et cette fois-ci, les voies de recours sont épuisées. Une décision qui pourrait faire date et ouvrir une brèche pour d'autres victimes. De manière générale, 2020 a été plutôt bénéfique pour les animaux et l'environnement. En plus du grand retour d'espèces sauvages, comme les dauphins roses à Hong Kong ou les tortues de Tunisie, le règne animal a eu quelques raisons de se réjouir. La France a suspendu la chasse à la glu, qu'elle était seule à autoriser en Europe. La famille de Steve Irwin a annoncé avoir recueilli son 90 millième animal dans son zoo. Et le braconnage de rhinocéros en Afrique du Sud a diminué de plus de 50% au premier semestre 2020 grâce aux mesures de confinement. Côté nature, la lagune de Venise est redevenue limpide, les émissions de CO2 ont plongé pour cause de coronavirus, même si ça ne changera rien sur le long terme, et on a parlé de donner au Rhône les mêmes droits qu'à une personne. Mais il n'y a pas que les cours d'eau et les dauphins qui ont bénéficié de 2020. En avril, le gouvernement soudanais a interdit les pratiques de mutilation génitale féminine, les rendant passibles de 3 ans de prison. Dans un autre registre, quelques batailles ont été remportées contre la précarité menstruelle. L'Écosse a rendu les protections périodiques accessibles gratuitement, tandis que les écoles anglaises et néo-zélandaises les distribuaient à leurs élèves. De l'autre côté du monde, le Chili a accepté de remplacer sa constitution, héritée de la dictature de Pinochet. Elle sera rédigée par une assemblée constituante paritaire entre hommes et femmes. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une femme a accédé au poste de vice-présidente. Et peut-être bientôt à celui de présidente tout court, selon quelques mauvaises langues. Mais n'oublions pas que la Suisse a également connu quelques beaux moments. Cet été, on est bien conscient que la destination principale des Suisses pour les vacances, ça va être la Suisse. Déjà, ses habitants l'ont redécouverte, en long, en large et en travers. Un week-end dans les Alpes est devenu beaucoup plus in qu'un aller-retour à Barcelone avec EasyJet. Petit panorama du matin. Mais on a aussi mis fin au t-shirt de la honte, découvert que la fondue tuait le coronavirus et appris l'existence de Daniel Kor. Alle öffentlichen Anlässe mit über 1000 Personen verboten sind. Et pas que la sienne. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et puis, on a pu garder nos stations de ski ouvertes. Ou peut-être pas. Disons que c'est compliqué. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Comme quoi, finalement, des nouvelles feel good, comme on dit dans le métier, il y en a un paquet. Allez, encore quelques petites pour la route. Les homosexuels peuvent se marier au Costa Rica depuis mai, sans doute bientôt en Thaïlande, et peut-être même en Suisse. Même le pape a l'air plutôt d'accord. Sinon, on a fait plein de choses dans l'espace, notamment rapporter un bout d'astéroïde sur Terre. この度、その中に明らかにリュウグウで採取された砂が相当量入っていると。 Un danseur nigérian de 11 ans a décroché une bourse de l'American Ballet Theatre en dansant sous la pluie sur YouTube. Les restaurants ont rouvert. On a enfin appris à se laver les mains correctement. George R.R. Martin a annoncé travailler sur la suite de Game of Thrones. Les restaurants ont rouvert. Les festivals ont couru à l'aide des autorités sanitaires pour organiser les tests Covid et la distribution des vaccins. On a imprimé la phrase d'un conseiller fédéral sur un t-shirt, mais en fait c'était pas de lui. On a appris qu'on pourra se rendre en train de nuit depuis la Suisse à Barcelone, Rome et Amsterdam dans 4 ans. On a cru que les restaurants allaient rester ouverts, mais finalement ils ont quand même fermé et du coup on pourra se réjouir de leur réouverture. Et puis surtout, le monde n'a jamais été aussi friand de bonnes nouvelles. Les médias et chaînes YouTube qui en avaient fait leur core business sont en plein boom. Même si c'est Aurélie qui reste la meilleure. Aurélie, ce serait bien que tu donnes des bonnes nouvelles sur la Chine, d'accord? Les comptes Instagram qui les recensent ont fait exploser leur nombre de followers. Les recherches combinant les termes « good » et « news » ont grimpé sur Google. Heureusement qu'il y a Blaise Bersinger et Yann Marguet pour replacer les choses dans leur contexte. Cramer les koalas, Trump commandité un assassinat, Soleimani, ma gueule. faisant craindre une guerre mondiale. Allez, joyeux Noël et à l'année prochaine!